Toc toc, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal et merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo, chers amis bien-aimés frères et sœurs. Ensemble, qu'est-ce que nous faisons chaque matin? Nous hissons les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Rassurez-vous qu'avant de quitter votre maison, vous avez bien hissé les drapeaux Jésus-Christ. Quelle assurance de victoire, quelle assurance de la souveraineté, quelle assurance de la puissance. Soyez puissants ce matin, soyez puissants au nom de Jésus, parce que vous savez que les drapeaux Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout ce que vous puissiez rencontrer au cours de la journée, au-dessus de vos défis. Jésus est le drapeau de la toute-puissance, de la souveraineté. Et donc, vous êtes souverain. Dites-le avec moi, je suis souverain. Tant que je vis ici, là, je suis souverain, puisque Jésus, le drapeau élevé au-dessus de tous les autres drapeaux, il est en moi. Celebrate, Jesus celebrate. Une année de profondeur avec Dieu. Très bientôt, l'année va toucher à la fin. Où est-ce que vous en êtes avec la profondeur avec Dieu? Et comment est-ce que hymne spirituel matinal vous a-t-il été utile? Ça va venir, les moments de témoignage. Mais pour le moment, nous poursuivons. Et le sous-thème, mon service, reflet de ma profondeur avec Dieu. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, he is risen. Il est élevé, ce drapeau que nous aimons. Wow! Suis-je appelé au service? Nous commençons notre numéro de ce matin. Suis-je appelé au service? Nous avons dit hier, rappelez-vous, que pendant que vous avez les yeux fixés sur l'autel, vous avez les yeux fixés sur j'implore la grâce, je cherche Dieu, je cherche beaucoup de miséricorde. Pendant ce temps, il y a là dehors des gars qui ont compris et qui sont dans les services. Ils savent que nous avons la carte gagnante. Ils sont en train de gagner. Ils sont en train de gagner avec la carte gagnante. Au travers des différents services. De là nous vient cette question. Suis-je appelé au service? Une question comme ça peut émaner de la foule. Peut-être vous vous posez la question. Voici la réponse aujourd'hui. Suis-je appelé au service? Mes amis, surtout que ce sous-thème, mon service, reflet de ma profondeur avec Dieu, nous est venu, nous référons à Christ comme étant au service du Père. Si vous avez suivi d'où nous venons, vous allez comprendre. Ceci nous est venu, nous référons à Christ qui est venu comme étant au service du Père, ce qui a fait de lui un avec le Père, c'est-à-dire lorsque vous lisez les Écritures, il est un avec le Père, il a accepté de venir au service, nous servir à nous, mais le service qu'il est en train de faire a fait de lui un avec le Père, ici au devant de nous. Alléluia, alléluia. Nous sommes en train d'avancer et je sais que ça va vous bénir, ça va vous faire du bien. Alors, accrochez-vous. Ceci a fait de lui un avec le Père. Alléluia. D'où nous avons parlé de la profondeur de Christ avec Dieu. Waouh, gloire au Seigneur. Je sais que beaucoup ici se disent, parce que vous parlez du service, dois-je devenir pasteur? Devrais-je commencer à prophétiser? Devrais-je commencer à implanter des églises? Est-ce que je dois me faire appeler apôtre? Vous posez peut-être des questions comme ça. Devrais-je me coller un titre religieux? Comme si les services ne se limitaient que sur la chair. Aha! Mes amis, les services vont dans plusieurs sens. C'est-à-dire, ceci va directement nous pousser à définir d'abord le service. Comprenons cela. Vous n'avez pas besoin de commencer à implanter des églises pour qu'on dise de vous que vous êtes au service. Vous n'avez pas besoin de vous faire appeler pasteur, de vous faire appeler apôtre pour que l'on dise que vous êtes dans les services. Alors là, je suis dans un service qui va commencer à refléter ma profondeur
avec Dieu. Non, 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 mon ami. Ah, ah. Alors, quid les services déjà? Les services ne vont pas se limiter seulement sur la chair. Un service va dans plusieurs sens possibles. Mais ici, d'une manière claire et simple, permettez-nous de dire qu'un service, c'est tout ce que l'on peut. C'est tout ce que l'on fait comme devoir. Tout ce que tu fais comme devoir. Déjà, je pose la question, qu'est-ce que vous faites dans votre vie quotidienne? Puisque je l'ai toujours dit, la vie c'est un mouvement. Et chaque vie c'est un appel à faire quelque chose. Tout celui qui a le souffle, tout celui qui se réveille chaque matin, c'est un appel à faire quelque chose. C'est-à-dire la vie que nous avons là, c'est un appel au faire. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes étudiant, gloire à Dieu. Vous êtes professeur. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites avec cette vie que vous avez? Un service, c'est tout ce que l'on fait comme devoir. Il est donc question d'une certaine obligation morale qui résulte d'une décision. Ce que vous décidez de faire, ce que vous décidez de faire de votre vie, de cette force que vous avez. Voilà les services dont nous sommes en train de parler. On parla de mon service, reflet de ma profondeur avec Dieu. Est-ce que quelqu'un nous comprend? Allez, si vous avez compris, on acclame le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs. Je bénis le Seigneur parce que c'est que toi qui me regardes, tu es dans quelque chose, tu fais quelque chose. Et c'est ça bâtir le royaume, bien-aimé, dans le Seigneur. Merci à vous tous qui vous réveillez pour chaque service, peu importe l'endroit où vous faites. Notre travail dans des conditions difficiles, dans des villages, dans des endroits reculés, partout, peu importe la nature du service, que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais vous dire que là même, vous pouvez manifester la profondeur avec Dieu. Waouh! Qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est cela qui doit refléter la dimension de notre profondeur avec Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Là, vous êtes mécanicien, vous êtes maçon, vous êtes, je ne sais pas, charpentier. J'aimerais toucher un peu. Vous êtes vendeur, je ne sais pas de quoi. Wow. Là même, c'est là où vous devez se faire voir votre profondeur avec Dieu. Je ne saurais pas citer tous les services, mais au moins chacun de nous est en train de se situer. Et je m'aimerais t'encourager à refléter Dieu dans ce que tu fais. Waouh! Alléluia! Ce qui va refléter ta profondeur. C'est-à-dire, l'on ne laisse pas Dieu à côté pour aller au service. Comme qui dirait, moi je laisse d'abord Dieu à côté pour aller au service, pour faire revenir, les récupérer après. Non, non, non. Là, je suis en train de changer notre façon de voir les choses. Que l'on ne se dise pas que lorsque je suis sur la chair, lorsque je suis dans l'église, c'est alors que je suis au service avec Dieu. Non, on ne prend pas Dieu pour le laisser à côté parce que je vais aller enseigner, je vais aller cultiver aujourd'hui, je vais aller, je ne sais pas, voyager tel pas, alors je laisse Dieu à côté. Non, on ne le laisse pas à côté, mes amis, dans le Seigneur. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous ont enfermé Dieu dans un bâtiment qu'ils appellent l'église. Beaucoup ont enfermé Dieu dans un bâtiment qu'ils appellent l'église. Alors, on ne vient les rencontrer que les jours qu'on se rend à l'église. Mais quand ils sont dans leur service, quand ils sont en train de faire leur ils sont charpentiers, ils sont, je ne sais pas, cultivateurs, ils sont, je ne sais pas, ils travaillent à la banque, ils sont, je ne sais pas qui, peu importe les services, ils laissent Dieu là-bas à l'église. Les jours qu'on ira à l'église, c'est quand on va les rencontrer, mais on ne part pas avec Dieu dans ce qu'on fait. On a enfermé Dieu dans ces bâtiments, les bâtiments qu'ils appellent l'église, parce que, entre parenthèses, l'église n'est pas ces bâtiments. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils appellent l'église, parce que pour moi, l'église n'est pas vraiment ces bâtiments-là. Mais non, mes amis, ce n'est pas comme ça qu'on devait voir les choses. Je dis bien non et non. Et comme résultat, mes amis, comme résultat, qu'est-ce que nous disons? Nous vivons une vie chrétienne superficielle. Puisque nous avons enfermé Dieu quelque part. Nous sommes trop rituels. Donc Dieu, on ne va les rencontrer que quand j'irai à la Mecque,
quand je vais aller à Jérusalem, quand j'irai en Israël. Et c'est pourquoi vous verrez les gens, il n'a pas de l'argent pour s'acheter une parcelle. Il n'a pas de l'argent pour donner à ses enfants pour aller à l'école. Mais cette dame-là, elle est en train de s'économiser. Puisque quelque part, on a annoncé dans l'église, on dit, il faut aller à la Mecque. Il faut aller, je ne sais pas, en Israël. Moi aussi, je veux faire tout. Je m'en fous de vous, même si on vous chasse de l'école. Non, mon ami, non, ma soeur, mon frère. Ça, ce sont des rituels. Là, vous n'avez pas compris Dieu. Ne limitez pas Dieu à ces simples voyages parce que moi je suis aussi à Jérusalem, je suis allé voir la tombe où mon Seigneur a été enterré. Non cesse. Encore une fois, quelle naïveté, j'aimerais le dire. Une vie chrétienne superficielle. J'aimerais te dire avant de clôturer ce matin que Dieu était tout permanent. Dieu était tout permanent. Même là, dans un petit service là du marché, vous balayez, vous torchonnez dans son bureau. Dieu était tout permanent là, dans ce petit service. Et de là, vous pouvez le refléter. Dites avec moi, je me décide de refléter ma profondeur avec Dieu ce matin dans mon petit service. Même si tu vends de l'eau, ma soeur, tu vends des arachides, peu importe le service, nous pouvons refléter Dieu. Alléluia, alléluia. C'est-à-dire Dieu était tout permanent. Et tout celui qui les rencontre a le devoir de développer une profondeur personnelle avec lui. Tu as ce devoir-là de développer une profondeur personnelle avec lui. N'attends pas quand tu vas à l'église. Ne t'économise pas pendant que tu n'as pas l'argent de loyer, payer ton loyer, pour t'économiser, pour aller, je ne sais pas, et voyager, aller, je ne sais pas où. Non, bien aimés frères et sœurs, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, mes amis. On doit changer de mentalité. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Je pense que ça parle à quelqu'un ce matin. Alléluia, alléluia. Tout celui qui les rencontre, tu l'as rencontré, développe cela avec lui. La Bible dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de vos cœurs, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, on n'a pas dit c'est mon pasteur. Tout ce que vous faites, encore une fois la question, que faites-vous? Colossiens chapitre 3, le verset 23. C'est là, mes amis, que se trouve les reflets de la profondeur avec Dieu. C'est là, dans tout, petit soit-il, moindre cela puisse sembler, tout ce que vous faites, là, la profondeur avec Dieu devrait se refléter. Alléluia. Seigneur, je veux que tu te laisses refléter dans tout ce que je fais. Alléluia. Que faites-vous, mes amis, dans le Seigneur? Vous n'avez pas besoin d'être un leader religieux pour que votre service reflète Dieu. Non, non, non. Dieu n'est pas compliqué, mais nous, si. Dieu n'est pas compliqué, mais nous, si, nous sommes compliqués. Vous savez que nous le cherchons même là où il n'est pas de foi. Nous cherchons Dieu là où il n'est même pas. Oui, je sais que quelqu'un va me dire, mais pasteur, Dieu est omniprésent quand même. Oui, je sais que Dieu est omniprésent, mais croyez-moi, il y a des entités, il y a des situations, il y a des moments où nous nous perdons dans notre confusion humaine. Nous nous perdons et nous croyons le faire pour Dieu. Nous croyons chercher Dieu là-bas, alors qu'il nous attendait peut-être dans des petites choses. C'est pourquoi je répète encore, dans tout ce que tu fais, là tu fais refléter Dieu. Et ce matin, c'est une journée d'enlever la confusion et de manifester la profondeur avec Dieu. Alléluia. Nous nous perdons souvent dans notre confusion en laissant Dieu derrière nous. L'homme dont le nom est Germe est dans notre service. Il est avec toi dans ton service, moindre soit-il. Fais ça bien, tout simplement. Fais ça bien. Comme qui dirait, Bene Age Code Agis. Bene Age Code Agis, c'est fondateur de l'ordre des Jésuites qui s'appelait Ignace. Il s'appelait Ignace de Loyola. Il disait Bene Age Code Agis.
Fais bien ce que tu fais. Et ce matin, c'est le message. Fais bien ce que tu fais. C'est ainsi que tu peux refléter ta profondeur avec Dieu. Waouh! Mes amis, je nous encourage. Dans chaque petit effort de chaque matin que nous faisons de chaque jour, reflétons la profondeur avec Dieu. Alléluia. Dieu est avec toi dans ton service, mon cher frère, ma soeur. Permets tout simplement à Dieu d'être reflété. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un ce matin? Oh Père, je te bénis pour ce message encore ce matin. Merci pour chaque service que chaque personne fait au quotidien de sa vie. Je te bénis pour chaque effort fourni par celui ou celle qui me regarde ce matin. Permets que cela puisse te refléter et que mon frère, ma soeur, désormais manifeste la profondeur avec toi. Laisse que dans chaque petit service que nous faisons, que cela soit l'étalage de Christ. Ça soit l'étalage de Christ, l'homme dont le nom est germe, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu fais, petit soit-il, c'est de l'étalage pour montrer l'homme dont le nom est germe. Soyez bénis. Est-ce que vous êtes bénis? Qu'est-ce que vous attendez de vous abonner aujourd'hui? Mais aussi, partagez cette émission aux autres. Bye bye. Dieu vous bénisse.